Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le marché global des crypto-monnaies. Nous allons voir plusieurs cryptos, peut-être une dizaine en tout. Et juste avant de commencer la vidéo, je tenais énormément à vous remercier pour les 1000 abonnés qu'on a sur cette chaîne YouTube. On est même à 1340 à ce moment où je tourne la vidéo et c'est notamment grâce à cette dernière vidéo sur laquelle vous m'avez d'ailleurs en commentaire apporté énormément de soutien pour le travail que je vous propose. Alors c'est à moi de mon côté de faire en sorte que cette chaîne vous apporte encore plus de valeur et c'est pour ça qu'en parallèle je fais en sorte de travailler un maximum mes connaissances pour vous proposer un contenu très qualitatif. Je vais faire les choses plutôt rapidement dans cette vidéo dans le sens où j'avais plusieurs articles news à vous présenter, cependant par manque de temps je vais simplement m'appuyer sur les analyses graphiques. Donc les cryptos qu'on aura analysés dans cette vidéo, ce sera le Bitcoin, l'Ethereum, il y aura le Chiliz, la monnaie du crypto.com, Elrond, le Phantom, le Gala, Ecomi, le Rose, la Sandbox, Solana et VeChain. Donc c'est parti, on commence avec le Bitcoin. Si on zoome sur ce graphique, je vais simplement supprimer ce que j'avais fait, vous voyez clairement qu'on est à court terme dans une tendance baissière. Alors on le voit très simplement en traçant ici une petite résistance et juste là un petit support. C'est pas très joli ce que j'ai dessiné, mais c'est tout simplement pour déterminer la tendance et pour vous le montrer clairement. On peut dire donc depuis le 11 novembre à peu près qu'on est dans une tendance baissière à court terme. Alors maintenant qu'on a vu ça, ce qui est intéressant, c'est de se pencher plus sur du moyen terme de manière à se rassurer. Tout simplement parce que quand, en tant que particulier, vous voyez ça, il y a beaucoup de personnes, et je dis pas que c'est vous, mais simplement beaucoup d'ignorants qui vont se dire « Oula, c'est le moment de vendre ». De mon humble avis, il faut toujours voir les choses dézoomer. C'est un petit peu comme lorsqu'on est stressé, que ce soit pour un entretien d'embauche ou pour une évaluation quand on était à l'école. En fait, si vous voyez les choses de manière très dézoomée, limite vous voyez à la place de voir l'école et votre feuille dans les mains, votre papier d'évaluation, vous voyez plutôt la planète Terre et vous dites, mais en fait, ce bout de papier représente quoi par rapport à ma vie sur Terre? Voilà, je vous ai fait une rapide comparaison tout simplement pour vous dire que c'est très important de dézoomer avant de faire un choix. Et quand vous regardez là, si on dézoome et qu'on regarde simplement sur un graphique moyen terme, on voit qu'on est toujours en tendance haussière. Ça, on le voit clairement grâce à ce canal haussier qui est là depuis le 21 juillet 2021 et qui se montre très clairement grâce à ce support et à cette résistance-là. Aujourd'hui, là, on peut se rassurer si vous avez des investissements dans le Bitcoin, c'est tout simplement en regardant ce support moyen terme et qu'on l'a toujours pas atteint. Là où il faudra commencer à s'affoler, c'est quand on aura cassé ce support et que on sera peut-être dans cette zone des 50 000. Et là où il faudra encore plus s'affoler, c'est quand on aura cassé ce support-ci, support beaucoup plus long terme, tant même qu'il ait commencé depuis mars 2020, ça fait pas si long terme que ça. Là, oui, il faudra commencer à analyser le graphique d'une manière différente. Mais c'est pas parce que on va casser ce support-là qu'on partira en bear market. Ça veut simplement dire que il faudra analyser les choses de manière différente. Et d'ailleurs, le prix est toujours en avance sur les indicateurs. Ce que je vous dessine là et ce que je vous dessine à chaque fois lorsque je prédis une crypto-monnaie, en fait, j'ai toujours du retard sur ce que le prix fera. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un retracement de Fibo pour voir de manière très optimiste où est-ce qu'on pourrait aller si on admet que là, c'est la fin de notre plus bas. Je vais simplement prendre mon retracement de Fibonacci, commencer avec ce plus haut le 10 novembre, le mettre ici au plus bas qu'on connaît actuellement. Et là, ça nous donne des paliers. On a cette zone-là du retracement de Fibonacci. Et ici, cette zone qui est l'extension de Fibonacci. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être de regarder les zones au niveau du retracement de Fibonacci. Vous voyez qu'ici, donc c'est la zone 0 puisqu'on est parti du principe que c'est la zone la plus basse. Maintenant, on voit comme objectif, celle qu'on chercherait à atteindre d'ici les jours ou heures à venir, ce serait
cette zone-là des 58 600 $, qui correspond à la zone des 0.236 du retracement de Fibo. Ensuite, on a cette zone des 0.382 qui correspond aux 60 500 $, etc. Une fois qu'on s'est intéressé à cette zone-là, admettons qu'on voit notre Bitcoin réatteindre son ancien ATH des 69 000 $, eh ben, on aura tout intérêt à aller chercher les targets de l'extension de Fibonacci, soit ces zones-là. Et pour commencer, on aura cette zone des 1.272 qui correspond à 72 700 $. Et ce ne sera pas impossible qu'on puisse voir le Bitcoin taper peut-être une fois ici en tant que résistance et puis remonter et puis ensuite taper en tant que support. Alors attention, là, je vous montre uniquement l'indicateur du retracement et de l'extension de Fibo. Cependant, il faut toujours compléter cet indicateur avec un autre. Parce que dire comme ça, l'objectif à atteindre, c'est le nombre d'or, la zone des 1.618, effectivement, on va peut-être taper dessus. Sauf que il faut, je pense, trouver une zone de convergence avec cette zone-là. Que ce soit avec des trendlines, avec un autre indicateur, ou avec le même indicateur, mais placé à un endroit différent. Donc, admettons que je prenne ce même indicateur de retracement de Fibo et que je le dessine ici plutôt de manière moyen terme avec cet ancien plus haut qu'on a ici le 14 avril, avec son ancien plus bas ici le 23 juin, et ben vous pouvez observer des zones de convergence. Et notamment celle-ci qui est plutôt intéressante puisque vous voyez qu'on a deux zones très proches. C'est cette zone des 1.382 du retracement de Fibo court terme et celle des 1.272 du retracement Fibo moyen terme. Et on voit que ça corrèle du coup à cette zone entre 74 200 $ et celle des 74 500 $. Et là, ce serait intéressant donc d'effectivement se dire qu'on pourrait voir le Bitcoin grimper et utiliser cette zone-là en tant que résistance ou alors en tant que support. Maintenant, si on regarde au niveau du RSI en daily, vous voyez qu'on a un joli W qui est en train de se former. Alors c'est en daily, donc faut pas s'affoler à ce qu'on ait des hausses très rapides maintenant. Mais si vous êtes plutôt trader ou investisseur moyen terme et que vous aimez bien regarder le daily, eh ben vous pouvez voir qu'on a quand même une jolie figure qui se dessine et qui se valide puisqu'on a un double bottom, ce qui fait qu'on pourrait très bien voir au niveau du graphique du RSI en daily remonter peut-être jusqu'à cette zone neutre des 50 ou alors même passer en zone de progression haussière. Ça c'est à court terme. Après à moyen terme, si je passe en weekly, on a un support très intéressant, c'est ce support là, vous voyez qu'on a tapé une fois, deux fois, et là si on remonte à partir d'aujourd'hui, demain ou après-demain, si ça revire à la hausse, et ben on pourrait confirmer ce support 3 fois, ce qui serait une bonne chose, et on pourrait par cette même occasion dans le mois de décembre voir graphiquement le RSI en zone de surachat. Et ça ce serait une bonne nouvelle parce que qui dit zone de surachat dit hausse très rapide au niveau du graphique pour le Bitcoin. Et pourquoi il y a de fortes chances selon moi qu'on puisse voir graphiquement en weekly au niveau du RSI cette courbe remonter à la hausse? C'est simplement parce que, et je dis pas que c'est le mot magique, mais Thanksgiving, c'est dans 2 jours. Et les Américains, tout comme les Français, à Noël ou en repas de famille, nous, enfin, je sais pas vous, mais quand vous voyez vos parents, je le fais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien parler de leur investissement. Vous avez forcément un ami ou une connaissance à qui vous avez fait part de vos gains et vous leur avez montré que vous avez pu gagner grâce au Bitcoin ou alors quelconque crypto-monnaie. Et cet ami, dès le lendemain que vous lui avez annoncé vos gains, il s'est mis à investir dans le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il y a effectivement de fortes chances qu'après cette fête, on puisse voir des hausses et donc avoir une continuité de notre bull run. Maintenant, je passe au graphique sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est exactement pareil que le Bitcoin. Faut pas s'affoler puisque vous voyez qu'on a quand même un très joli canal haussier, que ce soit moyen terme, on va dire, allez, ici, un peu plus moyen terme, long terme. Et puis si on regarde sur du long terme, vous le savez, ça fait que de monter. Comme on part du principe qu'on est dans une période de bull run, je m'affole pas. Là, ce que je vois, c'est que on est pile sur notre bas de canal qui avait commencé depuis fin juin 2021. Selon moi, ce serait d'ailleurs un bon moment pour acheter. Tout simplement parce que vous voyez ici, on a rebondi une fois sur le canal, là on a rebondi une deuxième fois, et tout comme le Bitcoin ici,
on voit un joli W. En voyant cette figure, il n'y a qu'une chose qui m'interpelle dans ma tête, c'est une hausse. C'est ce que je vois. C'est ce à quoi je m'attends en tout cas. Il est effectivement possible qu'on puisse voir l'Ethereum casser son canal moyen terme et finalement peut-être continuer vers le bas de son canal moyen long terme, mais je pense qu'on a plus de probabilité à ce que après cette figure-ci, on puisse voir demain et après-demain une ascension. Maintenant, on va évaluer quelques petits objectifs avec notre extension de Fibonacci. Je vais prendre simplement l'indicateur du retracement de Fibo et là, vous voyez que en prenant ici l'ancien plus haut du 4 septembre avec l'ancien plus bas du 21 septembre, on avait pile atteint cette zone des 4870 $, la zone du nombre d'or. Donc finalement, c'était pas étonnant de voir cette zone être utilisée en tant que résistance et de le voir virer à la baisse. Quoi qu'on aurait très bien pu utiliser cette zone du nombre d'or en tant que support pour repartir à la hausse. Mais le marché a voulu que les choses se passent ainsi. Maintenant, si je reprends l'indicateur du retracement de Fibo et que je le dessine à court terme, on peut observer de très belles zones de convergence. On va regarder la partie de l'extension de Fibonacci et vous voyez qu'ici, on a une très belle zone de convergence qui corrèle entre la zone des 1.618 à court terme et celle des 2 à moyen terme. Des zones qui sont extrêmement surveillées, que ce soit par les investisseurs moyen terme ou les traders. Et si on repart à une ascension pour cette crypto-monnaie, on pourrait très bien s'attendre déjà dans un premier temps à atteindre son ancien ATH des 4860, puis d'aller chercher cette zone des 5400 dans les jours à venir. On passe sur la crypto du Chiliz. Alors j'ai fait pas mal de choses sur cette crypto-monnaie là, je vais supprimer et je vais le retracer avec vous pour vous dire ce que je pense du Chiliz. Alors le Chiliz, j'ai fait une vidéo dédiée à l'occasion sur cette crypto-monnaie là où je vous donnais les prédictions dans le détail des targets à atteindre. Je vous invite à regarder la vidéo, vous aurez une petite annotation. On va tout de même analyser cette crypto. Alors vous voyez qu'au niveau du RSI en daily, on a quelque chose qui ne me plaît pas trop. On a un joli support qui se valide une fois, deux fois, trois fois ici. Et maintenant, il est utilisé en tant que résistance avec ce pullback. Pour le coup, ça peut être également vu comme une opportunité, puisque tant même qu'on soit en daily, si vous êtes investisseur moyen terme, la zone baissière au niveau du RSI est une zone extrêmement intéressante pour recharger. Maintenant, si on passe en weekly, vous voyez qu'au niveau du RSI, on reste quand même dans une zone de progression haussière, ce qui indique qu'on a toutes nos chances d'aller chercher pour ce bull run cette zone de surachat. Et je pense qu'on l'atteindra. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait déjà beaucoup plus de volume, qu'on ait, je pense, un Bitcoin qui continue à la hausse et qui va chercher des targets qu'on n'a encore jamais vus. Tant qu'on n'aura pas ça, je pense que ça va être difficile pour notre crypto Chiliz d'atteindre cette zone de surachat. Mais vous l'avez vu, avec la crypto GLD, on a réussi quand même à atteindre notre zone de surachat, alors que le Bitcoin, lui, ne l'a toujours pas atteint. Donc, en soi, je pense qu'on n'est pas toujours obligé de se référer au Bitcoin, même si ça peut être un indicateur qui nous permettrait de dire si une crypto va bien partir à la hausse ou va mettre du temps pour le faire. On va regarder quelques targets pour le Chiliz. Dans un premier temps, à court terme, on va prendre cet ancien plus haut ici, le 30 août 2021, à l'ancien plus bas ici, le 20 septembre 2021. On voit qu'on a eu une jolie tape au niveau de la zone des 2 de l'extension de Fibo. Donc, ce qui est intéressant, c'est de confirmer le fait que, oui, il y a beaucoup de personnes qui observent les paliers du retracement et de l'extension de Fibo, ce qui fait que, oui, on peut s'y attarder. Et oui, on peut s'y fier. Et maintenant, on va essayer de trouver des zones de convergence grâce à un deuxième retracement de Fibo moyen terme en prenant ici cet ancien plus haut le 8 mars 2021 avec l'ancien plus bas ici vers le 10 ou 15 mai 2021. Et on a une zone de convergence très intéressante à aller chercher. C'est ici cette zone des 0.78 du retracement Fibo avec cette zone d'extension Fibo à court terme des 2. Et ce qui nous amènerait un Chiliz à 0,65 $ dans un premier temps. Et après, si on s'attarde à des targets un petit peu plus lointaines, on a une zone de convergence extrêmement pertinente qui se fluidifie
entre l'extension Fibo court terme et celle de moyen terme, c'est la zone des 1.272 et celle des 4.236 qui correspond à la zone des 1,13 $. Ça, ce serait vraiment une target à aller chercher et je vais mettre une petite étiquette ici, comme ça on s'en souvient. Et avant celle-ci, je dirais qu'il y en a deux autres à aller chercher. C'est l'ancienne ATH qui correspond à 0,9 $. Alors je le mets un petit peu en dessous parce que là on a une mèche effectivement à 0,92 $, mais comme 0,9 c'est rond, je préfère m'attarder sur ce genre de target. Et la deuxième, avant d'atterrir à la troisième, ce serait cette zone des 3,618 de l'extension Fibo court terme qui correspond pile au 1 $. Et quand je dis pile, c'est un chiffre rond et les 1 $, c'est tellement symbolique que beaucoup de personnes pourraient s'attendre à voir le Chiliz monter à ces targets. Donc ça, c'est, je pense, à court terme, bien sûr, les premières targets qu'on pourrait aller chercher pour la crypto Chiliz. Je vous montre le CRO, qui est une crypto qui a fait une ascension énorme. Et vous allez voir que c'est pas la seule. On a aussi le Gala qui nous a fait ce genre de scénario. Et je vous avoue que c'est pas facile. Avec un graphique qui n'est pas présent antérieurement, en tout cas sur celui que j'ai sélectionné, c'est pas évident d'évaluer des targets à aller chercher. Parce que vous le savez, sur la chaîne, je vous fais beaucoup d'analyses graphiques non fondamentales, ce qui fait que on va souvent s'attarder sur des targets grâce à des indicateurs que je vais tracer. Et là, on a pile atteint cette zone des 4.236 du retracement Fibo à court terme. Pour ce faire, j'ai pris simplement le plus haut que j'ai ici, puisqu'il a touché une fois ici, une deuxième fois là à 0,25 $, et l'ancien plus bas avec cette mèche-ci à 0,08 $. Ce qui nous a donné donc ce retracement Fibo. Ce qu'on peut faire malgré tout, et même si j'ai un graphique qui est pas du tout long terme, c'est pas grave, c'est de s'intéresser à simplement ce retracement de Fibo, de le passer en log. Pas tout le monde regarde les extensions et les retracements de Fibo en log. La plupart du temps, on les analyse sans ce mode-là, mais il y en a quand même, et notamment pas mal de youtubeurs américains, j'ai remarqué, qui analysent les graphiques de crypto en log. Donc après tout, si on le faisait nous aussi, on pourrait voir qu'on a buté sur cette zone des 2 de l'extension Fibo. Si aujourd'hui ou demain on la confirme en tant que support, on pourrait aller chercher cette zone des 2,618 qui correspondrait à 1,6 $. Je vous mets une petite étiquette juste ici. Voilà pour la crypto de crypto.com. Je passe sur le graphique de GLD. Je pense que ça va en faire sourire certains. On a une crypto qui nous a fait en l'espace de 2 jours un 100%. S'il y a des gens qui sont pas contents, je sais pas quoi vous dire. En plus, j'ai vu pas mal de vos commentaires. Il y en a une majorité qui vont conserver leurs EGLD. Alors, j'ai pas trop à donner mon avis dans ce genre de situation puisque tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais si je peux quand même vous dire quelque chose, je pense que vous avez raison. J'appuie mes propos tout simplement parce que je vous ai fait une vidéo sur laquelle je vais vous la mettre en annotation. Je vous indiquais les targets à atteindre pour la crypto EGLD dans les mois à venir. Et qu'est-ce qui me fait dire que ce serait intéressant d'être patient? C'est que vous voyez qu'au niveau du RSI en weekly, on n'a toujours pas atteint cet ancien plus haut qui a été tapé une fois et même une deuxième fois, donc on a une très belle résistance, cette zone des 95 au niveau du RSI. Et dès lors qu'on n'atteint pas cette zone, ou alors si on se laisse une petite marge de 5% vers les 90, dès lors qu'on ne tape pas cette zone, je pense qu'il est intéressant de conserver ces EGLD si on est là pour spéculer sur le court ou moyen terme. Maintenant, on va analyser une chose très intéressante grâce à notre indicateur du retracement de Fibonacci qu'on va placer ici à notre ancien plus haut du 14 septembre, à notre ancien plus bas là le 21 septembre. Et on voit que graphiquement, la crypto EGLD a pile poil tapé sur cette zone des 2. Et c'est très intéressant parce que là, ça veut dire que pour EGLD, les indicateurs d'extension et de retracement de Fibo sont extrêmement utilisés par les investisseurs et traders. Tout simplement parce que on ne peut pas, je pense, s'arrêter pile comme ça sur des paliers sans aucune raison. Alors, peut-être qu'au début, s'il n'y avait qu'une seule personne qui utilisait le retracement de Fibo dans le monde, elle pouvait s'attendre à des targets
où ça tombait pile poil sur un palier du retracement ou d'une extension de Fibo. Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est que si on tombe et on s'arrête pile sur des zones de retracement et d'extension de Fibonacci, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ces indicateurs. Et comme il y a énormément de personnes qui utilisent ces indicateurs-là, eh ben, tout le monde va vouloir s'arrêter au même endroit. Ce qui fait que là, sur la zone des 1.618, on s'arrête pile sur cette zone des 445 $. Là, sur la zone des 2, on s'arrête pile sur la zone des 560 $. Ce qui, je pense, est pour moi très intéressant si vous voulez sécuriser vos gains. Parce qu'il suffit simplement de vous dire, c'est un petit peu bête et méchant ce que je vais dire, mais c'est presque la réalité. Je vais vendre mes EGLD à cette zone-là des 2.618 à 820 $. Et ben, je vais pas dire que vous êtes sûr qu'on va atteindre cette target, mais si tout le monde regarde cette zone-là des 2.118, et bah, je pense qu'on a de fortes chances, si le bull run continue, qu'on atteigne cette zone-là. Et donc, vous pourrez récupérer et mettre un take profit à ce moment-là. Bon, je le répète encore une fois, il ne faut surtout pas, je pense, s'attarder uniquement sur un retracement ou une extension de Fibonacci. Il faut toujours le complémenter avec un autre indicateur. Pour la crypto EGLD, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de patienter, que ce soit en weekly ou en daily, de voir notre courbe au niveau du RSI atteindre tout doucement cette résistance des 95 et à ce moment-là, on pourra commencer à s'alerter et pourquoi pas se poser des questions pour vendre si vous êtes dans cette optique de vendre vos EGLD. On passe à la crypto FTM et je pense que cette crypto a de fortes chances de virer à la baisse dans les jours à venir. Alors, je veux surtout pas être pessimiste puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent et qui veulent que je prédise des choses plutôt positives pour cette crypto. Cependant, il est important de rester réaliste, tant bien même que je suis très optimiste pour beaucoup de cryptos. Je vais vous annoncer un scénario qui est pas gentil à voir. Là, au niveau du RSI, dans un premier temps, vous voyez qu'on a un petit W. Un petit dans le sens où il est à la diagonale, donc on va quand même le valider et vous voyez que là, on pourrait très facilement, dans les jours, heures à venir, réintégrer cette zone de progression haussière et donc voir la crypto fantôme remonter à la hausse graphiquement. Donc à court terme, très bien, c'est une bonne nouvelle. En revanche, si on dézoome et qu'on regarde le graphique à moyen terme, vous voyez que ce canal qui se valide grâce à plusieurs tapes au niveau de son support et plusieurs tapes au niveau de cette résistance, antérieurement notamment, eh ben, on est quand même proche de notre résistance long terme. Et ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que quand on est proche d'une résistance long terme, soit on la frôle et on continue, ou soit on vire à la baisse. Et c'est un peu le problème, c'est que on a peut-être 50% de chance, voire même plus, de virer à la baisse que de continuer à la hausse. Tant bien même qu'on soit dans une période de bull run. Et il n'y a pas que ça qui me fait dire qu'on pourrait virer à la baisse pour cette crypto. C'est que comme on a un biseau ici, un biseau c'est une figure de retournement. Là, ce biseau ascendant, si et si seulement on le casse à la baisse et qu'on a le malheur de remonter et d'utiliser cet ancien support en tant que résistance, là, ça sent pas bon. Si on regarde en weekly, vous voyez que là, on est dans un premier temps monté en août 2020, puis on est redescendu. Ensuite, vers avril 2021, on est monté, puis on est redescendu. Et là maintenant, septembre, octobre, novembre, on est monté, tout pareillement comme en août 2020. Et j'ai ce scénario en tête, à ce qu'on redescende. Tout simplement parce que ça fait une continuité logique. On pourrait voir ce scénario d'une cassure à la baisse. Je vous avoue, c'est pas ouf. C'est pas ce que j'aimerais, mais c'est tout à fait possible que ça arrive. Il faut pas mettre ce scénario de côté, puisque si vous avez des investissements dedans, c'est important de le savoir. Même si vous êtes investisseur long terme, vous avez peut-être tout intérêt à sécuriser votre investissement. Alors attention, faut pas prendre à la lettre ce que je vous dis. Maintenant, on va voir un scénario plutôt optimiste. Je vais prendre le retracement de Fibo, je vais me positionner ici à l'ancien plus haut qu'on a eu depuis mai 2021, je vais me positionner là au plus bas qu'on a eu 19 juillet 2021. Vous voyez qu'effectivement, on a tapé pile sur cette zone des 1.78. Bon, ça, ok. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que si on continue sur ce support-là, très intéressant puisqu'il a été tapé plusieurs fois, eh ben, on pourrait aller utiliser cette zone des 1.78 en tant que support, une fois cassé bien évidemment, donc on le casse, pouf, on l'utilise
en tant que support. On continue, et puis on peut monter, atteindre cette prochaine target des 6,4 $, la zone des 2 de l'extension de Fibo, et continuer ainsi de suite. Alors là d'ailleurs, le retracement de Fibo, il était en log, c'est pas très grave. D'ailleurs, vous voyez que la zone des 3.618 du retracement de Fibo, quand on n'est pas en log, corrèle parfaitement avec celle des 1.618 quand on est en log. On pourrait voir ce scénario. Maintenant, on a quand même atteint la zone des 4.236 avec une mèche sur l'extension de Fibo grâce à ce tracé que j'ai réalisé. Faudra s'attendre à un scénario quand même baissier. Mais comme on est dans une période de bull run, qu'on va probablement voir le Bitcoin remonter, l'Ethereum remonter et tous les altcoins suivre, c'est pas impossible que le fantôme nous fasse également une ascension. Et faut aussi mesurer ce que je vous dis, tout simplement parce que là, on est sur du graphique, on est sur des analyses techniques. Mais fondamentalement, il y a des choses extrêmement intéressantes à aller chercher. Et dans les vidéos que je vous propose, on est vraiment axé sur du graphique. Donc, corrélez ce que vous savez sur le fondamental avec ce que je vous propose graphiquement et dites-vous si ça concorde ou pas. On passe à la crypto Gala. Alors, je ne vais strictement rien analyser sur cette crypto tout simplement parce que vous voyez que graphiquement, on a une hausse extrêmement conséquente. À partir du plus bas ici du 10 novembre jusqu'au plus haut qu'on a pu atteindre, on a fait 580%. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. La crypto maintenant elle est dans le top 100 du CoinMarketCap. On est en daily dans une zone de surachat extrêmement haute. On commence tout doucement à revirer à la baisse. Alors ça veut pas dire qu'on pourra pas repartir vers le haut. Mais on a quand même atteint cette zone des 93. Mais comme je vous le dis, on peut très bien voir un petit rebond ici sur cette zone des 70 pour repartir, même aller encore plus haut. C'est pas impossible que ça arrive. Toujours est-il qu'on a quand même réalisé une hausse assez conséquente, ce qui fait que on pourrait voir le Gala stagner sur cette zone, vous voyez, pourquoi pas des 0,4 $ qui reste un nombre rond. Comme c'est rond, on pourrait très bien osciller sur cette zone-là. Je vais vous mettre une étiquette juste ici, cette zone des 0,4 $, on pourrait osciller avant de pourquoi pas repartir à la hausse si le bull run continue et réalise ce qu'on souhaite tous. Je vous passe la crypto OMI. Alors, concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette crypto, mais je vous la montre tout simplement parce qu'en ce moment, elle se fait discrète. Et les cryptos qui se font discrets, EGLD, on l'a vu, on n'en entendait plus trop parler pendant qu'elle était entre cette zone des 150 $ et 215 $. Et là, maintenant, je suis sûr que tout le monde va en parler. Donc, c'est pour ça que la crypto Ecomi, c'est un NFT qui n'est pas encore disponible sur tous les exchanges, qui est très prometteuse fondamentalement. Maintenant, graphiquement, vous voyez qu'on est plutôt stagnant. Ici, on avait stagné, rien qui s'était passé. On avait commencé à en entendre parler quand ça avait fait plus 160%. Maintenant, ça restagne. C'est quand ça stagne que je pense qu'il est intéressant, pourquoi pas, d'y mettre une allocation. Vous voyez que au niveau du RSI en daily, il y a quelque chose de pas très sympathique qui s'est passé. On a un support qui s'est fait valider une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, qui s'est fait casser, qui est même devenu en tant que résistance ici. Donc, c'est pas fou. Par contre, on voit qu'on est dans une zone baissière. Qui dit zone baissière dit une zone très intéressante pour recharger. Si on se met en weekly, on est quand même dans une zone de progression haussière, ce qui fait que on pourrait aller chercher cette zone de surachat. Maintenant, regardons l'indicateur du retracement de Fibo que j'ai dessiné et vous voyez que si on s'en tient à l'ancien plus haut ici, le 10 octobre 2021, à l'ancien plus bas, le 27 octobre 2021, on peut observer des zones d'extension de Fibo très intéressantes, comme cette zone des 1.618 qui corrèle avec exactitude à cette zone des 0,01 $. C'est extrêmement précis. Et c'est ce sur quoi je m'attarderais s'il y avait une target à aller chercher pour soit la fin de ce mois de novembre ou ce début du mois de décembre. Puisque de toute manière, on ne sait pas temporellement quand est-ce que cette crypto va partir à la hausse. Graphiquement, il n'y a pas énormément de choses à dire puisque je pense que tout comme les cryptos qui sont basés sur soit le gaming ou les NFT ou les métaverses, faut s'en référer à du fondamental. Donc là, moi, c'est la zone que j'irais chercher personnellement si j'avais une allocation dans cette crypto. C'est la première zone. Après, il y en a d'autres. Et la seconde qu'on pourrait aller chercher, c'est de faire exactement la même chose. Un retracement de Fibo en partant d'ici, l'ancienne ATH, des 1,013 $, avec ce plus bas ici, cette mèche qui correspond au 0,0011 $, ce qui nous amènerait tout
pile à une target pour la zone des 1.78 du retracement de Fibo des 0,02 $. Encore une fois, c'est une zone extrêmement cohérente. Voilà ce à quoi on pourra s'en tenir pour OMI, probablement pour la fin de cette année. Je vous montre la crypto rose qui nous fait quelque chose de très intéressant. Vous voyez que là, depuis cette date du 17 novembre 2021, on a cassé un triangle de compression qui se valide de par son support plein de fois. Vous le voyez ici, ça a tapé peut-être presque une dizaine de fois. Et au niveau de la résistance, ça a tapé ici une fois, là 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc on a un triangle validé et qui dit triangle dit nécessairement objectif à atteindre. Et vous voyez, j'ai reporté ici l'objectif qu'on avait là, juste ici, et on a pile atteint cet objectif. Mais alors pile, hein. On a eu des mèches effectivement qui sont montées un petit peu au-dessus, mais au niveau des clôtures, on s'en est arrêté à la zone des 0,41 $. Donc c'est très intéressant puisque on voit que c'est une crypto qui s'en est tenue à son objectif de ce triangle. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin? On va regarder au niveau du RSI en daily. Vous voyez qu'on a une résistance très intéressante où ça a été tapé une fois, 2 fois, même là 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et on pourrait très bien voir la crypto rose continuer à toucher tout doucement sa résistance en daily du RSI et continuer dans la zone de surachat pour aller chercher cette zone des 90-95. On pourrait d'ailleurs s'en référer au plus haut qu'on avait, soit ici dans un premier temps et dans un second temps l'ancien plus haut qu'on a eu ici, et on pourrait se servir de ces zones là en tant que résistance. Donc la première ce serait la zone des 85 et la seconde la zone des 92. Donc ça c'est en daily. Après en weekly vous voyez qu'on est également dans une zone de surachat, donc nécessairement quand on est dans une zone de surachat c'est tout à fait normal qu'on puisse voir des ascensions très conséquentes. Que vous voyez à partir d'ici, juste en une semaine jusqu'à là, on a fait 137%. C'est énorme, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense que pour cette crypto, on a même de fortes chances d'aller encore plus loin puisque vous voyez, on n'a pas encore atteint les anciens plus hauts, que ce soit au niveau du RSI en weekly ou en daily. Ce qui fait que lorsqu'on les atteindra, eh ben, on verra la crypto monter, monter, monter et encore monter. Pour la crypto sandbox, j'ai laissé exactement les indicateurs comme j'avais pu les réaliser pour la vidéo de la prédiction de cette crypto-monnaie. Je vous invite à aller regarder cette vidéo en annotation si ça vous intéresse de regarder les targets à aller chercher dans les périodes d'ascension. Là, vous voyez qu'on avait dans un premier temps une première target à court terme à aller chercher. C'était ce flag que je vous avais dessiné qui nous aurait emmené à la target des 4,7 $ pour être précis. Là, on a franchi cette target là et on s'en est même servi en tant que résistance. Alors vous voyez, ça a même rebondi dessus et ça l'a cassé. Maintenant, on pourrait carrément s'en servir en tant que support. Donc ça, c'est plutôt une chose intéressante. On pourrait ajouter à ça le fait qu'on est dans une zone de surachat en daily et donc on pourrait alors voir la crypto sandbox continuer son ascension. À partir du moment où ça avait cassé ce canal baissier, on a fait plus de 122%. Vous voyez, elle est rankée dans le top 100, mais elle n'est que 41e. Enfin, j'ai envie de dire que c'est déjà bien, sauf que du coup, on a le potentiel d'aller encore plus loin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, la prochaine target qui serait intéressante à aller chercher, ce serait cette zone-là des 10 $. Premièrement, c'est une zone psychologique. En plus de ça, c'est une zone qui correspond à un indicateur très intéressant, c'est le cercle de Fibonacci, à cette zone des 3,618. Donc on a de fortes chances d'aller atteindre cette target là à condition d'être patient, parce que si on l'est pas, on pourrait voir cette résistance là se casser, résistance extrêmement prononcée, et si on casse cette résistance et qu'on atteint cette target, bon bah c'est une bonne chose, sauf qu'il y aura aussi également de fortes chances que dès lors qu'on aura atteint cette target là, qu'on revire directement à la baisse. Et ça, ce serait pas ouf. Ce serait pas ouf parce que ça vous demanderait, si vous avez des investissements dessus et que vous souhaitez pas les garder et que vous souhaitez simplement tirer un maximum de profit, que vous soyez à l'affût sur ce qui se passera sur cette crypto. Vous devrez toujours regarder, à moins d'avoir placé des take profit, regarder où est-ce qu'on en est graphiquement avant de cliquer sur retirer vos gains. Donc c'est pour ça que ce serait mieux et plus judicieux de voir cette crypto continuer tout doucement.
Mais bon, ça, on peut pas le demander. Elle fera ce qu'elle fera, la crypto. Après, si on passe en weekly et qu'on regarde au niveau du RSI, là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est qu'on a franchi un plus haut, ce plus haut des 88 au niveau du RSI. On l'a franchi et on pourrait continuer l'ascension. Pourquoi pas atteindre cette zone des 95 ou même un petit peu plus. Déjà, à partir de là où on est à 92 au niveau du RSI. C'est déjà une zone d'alerte selon moi. Là, c'est une zone où on a entre guillemets toutes nos chances de revirer à la baisse. C'est important de s'alarmer. C'est aussi important de ne pas trop stresser parce que faut pas faire n'importe quoi dans ce genre de situation. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la Sandbox a fait de très belles performances à partir de son plus bas du support que j'ai pu dessiner ici à 0,7 $. Maintenant, à vous de faire vos choix. Est-ce que vous êtes plus sur de l'investissement long terme, moyen terme ou vous voulez spéculer? Je vous passe la crypto Solana qui a cassé son canal haussier moyen terme, mais c'est pas très grave puisque je pense que cette crypto pendant le bull run aura de fortes chances de nous montrer de très jolies ascensions. Quand je dis très jolies, je pense simplement à une continuité par rapport à son canal haussier. Donc là, vous voyez que on avait un canal haussier qui avait débuté depuis fin septembre 2021. On a oscillé dedans tout doucement, donc c'est monté. Donc à partir d'ici le plus bas au plus haut qu'on a eu, on a eu quand même 126%. Donc c'est quand même bien, c'est une bonne chose. On a une ascension plutôt linéaire, si je puis dire. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, là où c'est moins intéressant, c'est que le support qu'on avait pour ce canal, il devient résistance. Alors, est-ce qu'il va le devenir pour longtemps? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a bien un pullback. Si ça continue comme ça, on pourrait voir la crypto-monnaie descendre un peu plus bas. Après, pas d'affolement. Si on regarde, vous voyez, en weekly, on est ici presque à cette zone des 70 et on a toutes nos chances à ce que la courbe du RSI en weekly rebondisse pour rester dans la zone de surachat. Sachant que le Bitcoin est quand même sur un point bas tellement bas qu'on a toutes nos chances qu'il repartent à la hausse. Donc si le Bitcoin repart à la hausse, nécessairement les altcoins vont également suivre et le Solana a lui aussi donc toutes ses chances de rester dans cette zone de surachat. Maintenant, je vais vous dessiner une petite target qu'on pourrait atteindre grâce au retracement de Fibo. Alors, je vais positionner ça comme ça. Ancien plus haut ici 7 novembre, ancien plus bas là 18 novembre. Première target, zone des 1.618 qui correspond à 305 $. Pile. Donc ça, c'est une zone intéressante. Après, si on regarde une zone de convergence, on va prendre ici le retracement de Fibo. On va positionner notre ancien plus haut là, le 9 septembre 2021, avec l'ancien plus bas ici, le 21 septembre 2021. Et on a là une zone de convergence assez intéressante à aller chercher qui correspond tout simplement à l'ancienne ATH ici, la zone des 260 $, qui corrèle avec cette zone des 1.382 de l'extension Fibo moyen terme. Donc on pourrait dans un premier temps aller chercher cette target si on repart dans une phase d'ascension à une zone des 260 $, puis d'aller chercher ensuite cette zone de convergence des 1.618 extension Fibo moyen terme qui correspond parfaitement avec la zone des 1.272 de l'extension Fibo court terme, cette zone des 280 $. Et je vous rajoute la dernière que je vous avais montrée, donc des 305 $. Donc voilà les trois targets qui, selon moi, si le cours du Solana remonte et donc vire à la hausse, et c'est les targets que j'irai chercher. Après, ça c'est du court terme parce que si on s'en tient à une évolution vers mi-2022, fin 2022, je pense qu'on pourrait voir le Solana continuer tranquillement à osciller proche de sa résistance du canal long terme. Donc ici, tout doucement monter. Pourquoi pas atteindre les 500 $, 600 $, etc. Et je termine avec la crypto-monnaie VeChain. Alors cette crypto, je pense qu'elle a de fortes chances d'être rentable à partir d'aujourd'hui. Alors je m'exprime. Vous voyez qu'on a, si je dézoome, un très joli canal moyen terme qui commence depuis ici, donc mi-novembre 2019. Il se confirme plusieurs fois, on a plusieurs touches. Et vous voyez que, je vais simplement supprimer ça en attendant, aujourd'hui on est pile sur ce support
court, long terme. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que si vous n'avez pas encore investi sur la crypto du VET, je pense que c'est un très bon moment pour le faire. Je ne vous incite en aucun cas à le faire, bien évidemment, renseignez-vous en plus des analyses que je vous propose si vous souhaitez investir sur cette crypto. Cependant, si on s'en tient uniquement à de l'analyse graphique, vous le voyez, on est sur un plus bas de canal. Et qui dit plus bas de canal, qui dit qu'on va s'attendre à une ascension. Personnellement, c'est ce à quoi je m'attends. Ici, le 29 septembre 2021, on avait touché le support du canal long terme. On est remonté. À partir de là, jusqu'au plus haut, on a fait 130%. Là, on retouche encore une fois le plus bas du canal long terme. Et ben, on a toutes nos chances de remonter encore une fois. Alors, c'est vrai que si on ne connaît pas les fondamentaux de cette crypto et qu'on a du mal à digérer les explications que je vous fais graphiquement, c'est pas facile de se dire « Ah bah tiens, je vais mettre 2000 ou 3000 euros sur cette crypto ». Cependant, c'est quand même intéressant de se référer au passé et qu'on voit qu'à chaque fois qu'on a touché le bas du canal, on a toujours fait des hausses. Ici, on a fait une hausse à partir de là jusqu'à ici. On va dire que là, c'est le plus haut. Là, on a fait 119%. Ici, à partir du plus bas de cette mèche, on a fait 89%. Ici, même si ça n'a pas touché, c'est reparti directement à la hausse jusqu'à, on va dire, allez là, ça fait 64%. Là, je vous l'ai montré, ça a fait 130%. Donc, nécessairement, à chaque fois qu'on touche pour la crypto du VET, le bas de son canal long terme, on fait toujours de jolies ascensions à minima 50% sur quelques jours. En plus que cette crypto, je pense qu'elle a de fortes chances d'arriver dans le top 10 du CoinMarketCap. Elle a forcément de grandes chances à osciller vers le milieu, allez, on va dire, si on est très optimiste, le haut de ce canal vers mi-2022. Franchement, là, je pense que c'est une bonne opportunité. Et pour appuyer mes propos sur cette opportunité, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller chercher une première target en dessinant ce retracement de Fibo qu'on va corréler avec un deuxième retracement de Fibo ici. Alors, je vais tout simplement pas le prendre sur ce plus bas, mais plutôt sur ces mèches-là. Comme ça a touché nécessairement plusieurs fois, ça va être beaucoup plus précis. Alors là, on a des zones de convergence très intéressantes comme cette zone-là des 1.618 qui corrèle avec cette zone des 0.618 du retracement de Fibo et donc du retracement de Fibo moyen terme. Et donc cette zone-là correspond au 0,2 $. Et encore une fois, 0,2 $, c'est un prix rond. On a toutes nos chances si on repart à la hausse, puisque là je pense pas qu'on pourra tomber plus bas, enfin c'est que le fond de ma pensée, qu'on pourrait facilement aller chercher ces 0,2 $ et faire, comme on l'a toujours fait précédemment, une petite hausse de 60% en quelques jours, quelques semaines. Donc voilà ce à quoi je m'attends pour la crypto-monnaie VeChain dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter énormément de valeur, que ce soit dans l'analyse technique ou du fait que j'avais pu analyser des crypto-monnaies qui vous étaient très importantes selon vous par rapport à vos investissements. Dites-moi dans les commentaires quelle est la crypto-monnaie parmi celles que j'ai analysées nous ferait la plus belle hausse pour ce bull run 2022. Je vous souhaite à tous une agréable journée et prenez soin de vous.